Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans votre rendez-vous de lundi midi Sabarnour sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir. On marque notre première pause et juste derrière, on commence. Le hadith du jour porte sur le fait de ne pas insulter les compagnons du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Noubaï Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, a dit: n'insultez pas les apôtres du prophète, qu'Allah les agrée tous, car certes leur expiation était le fait d'être tués. Rapporté par Hakim. Alors, fidèles auditeurs, comprenez donc bien que le premier terme, insulte ne signifie pas injure, mais plutôt le fait de mentionner des propos rabaissants envers des personnes, envers les compagnons du prophète, quel qu'il en soit. Voilà donc le hadith à méditer tout au long de cette journée. Je reprends: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Noubaï Abu Saïd al-Koudri, qu'Allah l'agrée, a dit: n'insultez pas les apôtres du prophète, qu'Allah les agrée tous, car certes leur expiation était le fait d'être tués. Et ici, insulte envoie au fait de mentionner des propos rabaissants à leur égard. Et le fait de tuer, c'est-à-dire le fait qu'ils soient tués dans les campagnes militaires avec le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, était l'expiation des mauvaises actions et des péchés qu'ils avaient pu commettre. On marque une petite pause et on continue avec la sourate de la semaine, fidèles auditeurs. Et cette semaine, je vous propose cette belle sourate, la sourate 87 du noble Coran, le Très-Haut. Surtout n'oubliez pas le 88-17, le 074 68 71 10. Alors pour ce deuxième numéro que vous connaissez déjà, le 04 68 71 10, fidèle auditeur, il vous suffit juste d'ajouter le 7 entre le 0 et le 4. Alors, j'attends donc vos réactions au 074 68 71 10 ou au 88 17. Sur ce, on poursuit avec la sourate de la semaine. Voilà, cette sourate, fidèles auditeurs, a été révélée après la sourate de l'obscurcissement. Elle compte 19 versets. Son titre est tiré du premier verset. La sourate indique certains signes de la puissance divine et ordonne au prophète de faire entendre le rappel. Elle annonce les lots respectifs des pieux et des impies, ainsi que la préférence de l'homme pour la vie d'ici-bas, toutes choses déjà stipulées dans les Écritures d'Abraham et de Moïse. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, qui crée et donne forme, qui prédestine et guide, et qui sort les herbes de la terre pour en faire un pâturage sombre.
Nous allons t'instruire pour que tu n'oublies pas, sauf si Allah le veut, car il connaît l'apparent et le caché. Nous allons te prédisposer à suivre facilement la voie du salut. Rappelle. Là donc aux infidèles pour autant que le rappel de ton message soit écouté. Ce rappel sera uniquement entendu par ceux qui redoutent la colère d'Allah. Le damné, lui, s'en écartera, il sera voué au châtiment du grand enfer, il y demeurera, ni mort ni vivant, heureux qui se purifie l'âme, qui invoque le nom de son Seigneur et qui accomplit la prière rituelle. Mais vous les humains, vous préférez la vie d'ici-bas alors que la dernière est meilleure et plus durable. Ceci est bien souligné dans les écritures anciennes, les feuillets d'Abraham et les tables de Moïse. Voilà donc, fidèles auditeurs, c'est cette sourate que je vous propose cette semaine. On marque une petite pause et on poursuit avec la rubrique Le saviez-vous, et aujourd'hui on parle de Maoulid. Si vous nous prenez de court, fidèles auditeurs, vous écoutez Sabah Nour sur Radio Nour, la passion du savoir, Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Alors, dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui, on parle de Maoulid. Alors, c'est une fête musulmane, voilà, ce qui célèbre la naissance du prophète de l'islam. La commémoration de la naissance du prophète est un sujet de discorde chez les théologiens musulmans. En effet, cette fête n'existait pas, fidèles auditeurs, au 1er siècle de l'Hégire, date à laquelle le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, quitta sa ville natale de la Mecque pour Médine. Elle n'est mentionnée ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ainsi, ce sont les musulmans égyptiens tout d'abord qui l'ont mise à l'honneur. Cette fête est attestée en Égypte dès 1207. La fête d'Al-Maoulid n'est pas considérée comme faisant partie des traditions canoniques de l'islam. Les salafistes notamment l'envisagent comme une innovation étrangère et selon l'islam, toute innovation est égarement. De plus, les spécialistes ne s'accordent pas sur la date exacte de la naissance du prophète. D'autre part, l'imitation des chrétiens fêtant la naissance de Jésus explique en partie ce rejet. Cette fête d'Al-Maoulid est cependant largement répandue dans les pays musulmans. Officiellement ou non, et fait l'objet d'un jour férié ou deux, comme c'est le cas au Maroc. C'est avant tout une fête familiale où en Égypte on offre des bonbons aux enfants et en Tunisie on prépare des crèmes pâtissières, voilà. Au Sénégal et au Mali, des poèmes sont chantés en l'honneur du prophète, tandis qu'au Gabon, on assiste à des séances de prière, à l'instar de l'association en Sardine, voilà, qui a organisé une séance, voilà, de don de sang à l'occasion de la naissance du prophète de l'islam, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur la naissance du prophète, sur Al-Maoulid. Nous marquons une petite pause et juste derrière, on continue avec l'espace santé et aujourd'hui on parle de la grippe. N'oubliez pas, fidèles auditeurs, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis
entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à l'émission. Voilà déjà une première réaction. Salam à vous, salam à Maman Mariam de Gabon Store, à Souleymane Dion, à Imam Youssouf Dunkembo, à tous les musulmans, Bati Abou Bakri depuis la Sablière. Le 88 17, le 04 68 71 10, fidèles auditeurs, sont à votre disposition. Voilà donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la grippe. Sachez donc, fidèles auditeurs, que la grippe est une maladie infectieuse fréquente et contagieuse causée par type de virus que on découvre dans un instant. Voilà donc, avant de poursuivre avec la grippe, une autre réaction au 074 68 71 10. Voilà donc, c'est monsieur Sekou Marie Traoré depuis Nkembo qui adresse des salams à toute la Oumma. Moi j'adresse des salams à la sœur Rabiatou, voilà, du côté de Saint-Georges. Alors j'espère qu'elle est à l'écoute de cette émission. Voilà donc, on était sur la grippe. La grippe, comme je vous l'ai dit, est une maladie infectieuse fréquente et contagieuse causée par 4 types de virus. Le virus de la grippe A, le virus de la grippe B, le virus de la grippe C et le virus de la grippe D touchant les oiseaux et certains mammifères. Voilà, dont le phoque et l'être humain. La grippe sévit sur un monde épidémique saisonnier essentiellement automne-hivernal. Elle se traduit chez l'être humain par un ensemble de signes non spécifiques associant fièvre, céphalée, toux, pharyngite, myalgie, asthénie et anorexie. Ces symptômes, éléments du syndrome grippal, dont la grippe n'est qu'une cause parmi d'autres, font évoquer le diagnostic par la soudaineté de leur apparition, leur survenue en période d'épidémie grippale et leur disparition habituelle après quelques jours d'évolution. Dans les cas les plus sérieux, la grippe est grevée de complications au premier rang, dans lesquelles la pneumonie bactérienne et la déshydratation possiblement fatale. La transmission interhumaine de la maladie est essentiellement respiratoire via des gouttelettes riches en virus provenant de la toux
et des éternuements des sujets infectés. Le diagnostic de la grippe en période d'épidémie est simple et une grippe non compliquée révèle habituellement d'un traitement symptomatique. Des antiviraux sont disponibles pour le traitement et la prophylaxie de la grippe, parmi lesquels les inhibiteurs de la neuraminidase tiennent aujourd'hui une place de choix. La prévention de la grippe repose sur une vaccination annuelle, fidèle auditeur, proposée dans la plupart des pays industrialisés aux personnes à risque et administrée aux volailles d'élevage. Souvent banalisée comme synonyme de rhume ou de coup de froid, la grippe est une maladie sérieuse et un problème majeur de santé publique à l'échelle planétaire. Elle est responsable dans le monde d'une morbidité élevée et de 250 000 à 500 000 décès par an. La grippe provoque chaque année plusieurs milliers de morts, essentiellement de jeunes enfants et des personnes âgées. La grippe touche entre 2 et 7 millions de personnes, en chaque saison de pluie ou en saison sèche. Le coût sanitaire et social annuel de la grippe est considérable. Voilà donc pour ce qui en est de la grippe. Et demain, on va parler des personnes à risque, des causes de la grippe. On marque une petite pause, fidèles auditeurs, et juste derrière, on poursuit avec le fruit ou le légume du jour. Donc, dans la rubrique fruits ou légumes du jour, cette semaine, fidèles auditeurs, on parle de l'haricot vert. Voilà, c'est un légume originaire d'Amérique du Sud. L'haricot vert est devenu un légume de base présent, dans quelques tables. Elle n'est pas tellement consommée ici. On ne la connaît pas vraiment, ici. Mais c'est un légume, qui regorge de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments qui font du bien à notre organisme. Alors, on va découvrir tout de suite les valeurs nutritives de ce légume. Alors, fidèles auditeurs, sachez donc que l'haricot vert est un allié incontournable pour notre confort alimentaire. Il a un pouvoir de satiété. Il nous apporte en plus de fibres, des vitamines et des oligo-éléments. 100 grammes d'haricots verts nous fournit environ 30 grammes de calories, 2 grammes de protéines, 3 grammes de glucides. Et en ce qui concerne les vitamines, 100 grammes d'haricots verts contient environ 13 mg de vitamine C, 1 mg de vitamine E, 224 mg de
potassium, vous l'avez compris, l'haricot vert est une bonne source de potassium, 48 mg de calcium et 21 mg de magnésium. Là, il s'agissait des minéraux, les oligo-éléments ne sont pas en reste. Alors, 100 g d'haricots verts, fidèles auditeurs, vous fournit environ 5 mg de fer et 5 mg de zinc. Ce n'est pas rien. Alors, si vous avez des carences en potassium, fidèles auditeurs, pensez à consommer de l'haricot vert. C'est très bon, fidèles auditeurs. Alors, je remarque qu'on le consomme généralement un peu sauté avec du riz ou du poisson frit. Alors, je reprends, je disais tout à l'heure que 100 g d'haricots verts, 100 g d'haricots verts contient environ 30 mg de calories. Voilà, il n'est pas trop calorique. C'est un légume pas trop calorique. 100 mg de protéines, 3,63 mg de glucides. Et en ce qui concerne les vitamines, il contient 100 g d'haricots produit environ 13 mg de vitamine C, 1,36 mg de vitamine E, 224 mg de potassium, 48,5 mg de calcium, 21 mg de magnésium et 5 mg de fer et 5 mg de zinc. Alors demain, Inch'Allah, on va continuer avec les bienfaits de ce légume dans notre organisme. Donc, fidèles auditeurs, c'est tout naturellement que je vous invite à introduire ce légume dans votre alimentation. N'oubliez pas, c'est un confort alimentaire, l'haricot vert. Il a un pouvoir de satiété et il apporte des fibres, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments à notre organisme. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez des carences en potassium et que vous souhaitez les combler, pensez donc à consommer de l'haricot vert. On marque une petite pause et juste derrière, on continue avec l'astuce beauté du jour. Sabahanour, fidèles auditeurs, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir, Radio Nour au service du développement. Alors, depuis chez vous, fidèles auditeurs, vous pouvez participer à l'émission. C'est simple, composez le 88 17 ou le 074 68 71 10. Je sais que vous m'écoutez, mais j'aimerais aussi que vous participez à l'émission, tout comme le frère Sékou Marie Traoré ou encore Monsieur Mbachi Aboubakri qui nous a écrit depuis la Sablière. Alors, fidèles auditeurs, je m'adresse particulièrement aujourd'hui pour cette astuce beauté aux femmes. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, vous voulez teindre naturellement vos cheveux, c'est simple. Je vous conseille donc d'utiliser du henné en poudre. Alors, c'est simple. Dans un bol, mettez, on va dire, l'équivalent de 4 à 5 cuillères de henné, ajoutez de l'eau, voilà. Il faut que ça soit bien liquide, vous mélangez le tout et assurez-vous que ça soit liquide, un peu pâteux, voilà, pas trop légère, hein, un peu pâteuse. Et ensuite, comme le produit de défrisage, vous allez appliquer sur vos cheveux. Ensuite, vous allez mélanger, vous allez malaxer, voilà, avec les cheveux et
le mélange d'eau et puis de poudre de henné. Vous allez comme ça malaxer vos cheveux et ensuite vous allez attendre 10 à 15 minutes avant de rincer. Vous allez apercevoir une belle coloration orange de manière naturelle. Voilà donc, c'est un astuce beauté à l'endroit de la jambe féminine musulmane du jour. Nous marquons une petite pause et juste derrière on poursuit. N'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Salam à Monsieur Ali Akbar Onanga, conseiller spécial du Raïs de la communauté musulmane du Gabon. Salam au grand imam de la mosquée Hassan II. Salam à tous les membres du conseil. Salam à tous les agents de la radio et de la télévision Nour. Salam à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent depuis chez eux, depuis leur lieu de travail, dans les taxis, dans les petits commerces. Voilà, je vous adresse des salams à Adiza Adamou depuis le studio vert de Sabah Nour, dans l'enceinte de la mosquée de Batavia. Passé de 48 minutes dans le studio vert, fidèle. Passé de 39 minutes, autant pour moi, dans le studio vert avant de clôturer avec la liste des numéros utiles. Je vais comme ça réitérer pour vous la sourate de la semaine, la sourate 87, le Très-Haut. Comme je vous l'ai dit, cette sourate a été révélée après la sourate de l'obscurcissement. Elle compte 19 versets et son titre a été tiré du premier verset. Cette sourate indique certains signes de la puissance divine et ordonne aux prophètes de faire entendre le rappel. Elle annonce également les lots respectifs des pieux et des impies ainsi que la préférence de l'homme pour la vie d'ici-bas, toutes choses déjà stipulées dans les écritures d'Abraham et de Moïse. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, qui crée et donne forme, qui prédestine et guide, et qui sort les herbes de la terre pour en faire un pâturage sobre. Nous allons t'instruire pour que tu n'oublies pas, sauf si Allah le veut, car il connaît l'apparent et le caché. Nous allons te prédisposer à suivre facilement la voie du salut. Rappelle-la donc aux infidèles pour autant que le rappel de ton message soit écouté. Ce rappel sera uniquement entendu par ceux qui redoutent la colère d'Allah. Le damné, lui, s'en écartera. Il sera voué au châtiment du grand enfer. Il y demeurera ni mort ni vivant. Heureux qui se purifie l'âme, qui invoque le nom de son Seigneur et qui accomplit la prière rituelle. Mais vous les humains, vous préférez la vie d'ici-bas alors que la dernière est meilleure et plus durable. Ceci est bien souligné dans les écritures anciennes, les feuillets d'Abraham et les tables de Moïse. À méditer, fidèles auditeurs, tout au long de cette belle journée. Alors donc, fidèles auditeurs, vous savez, vous êtes au courant que depuis la semaine dernière, il y a une foire algérienne au Gabon du côté du jardin botanique. Alors, j'ai baladé comme ça mon dictaphone pour vous. Voilà, donc différents stands. On va découvrir alors de quoi il s'agit dans ces stands que j'ai visités pour vous de main
Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, on va clôturer notre émission avec la liste des numéros utiles. Et comme à notre coutume, on va commencer avec les hôpitaux. Vous souhaitez joindre l'hôpital général. Son service de renseignement, fidèles auditeurs, répond au 01 76 58 40. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au numéro court, au numéro 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba répond au numéro court 14 66. Le commissariat de Ndayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 37. Vous souhaitez joindre la police judiciaire, fidèles auditeurs, elle répond au 01 72 09 51. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 50. La brigade de recherche répond au numéro vert 17 22. La SEEG dépannage répond au 01 77. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 74 09 55. Voilà, fidèles auditeurs, qui vient clôturer comme ça votre premier rendez-vous de la semaine de Sabah Nour, présenté par Adiza Adamou et Sono et réalisé par Axel Kumba. On adresse également un salam à tous nos auditeurs du côté de Cocotier. Salam également à tous les auditeurs de Mindoubé. Voilà, j'habite Mindoubé. Salam à tous les auditeurs du côté de Mindoubé 1. Salam à la famille Koulbi du côté des PK7. Voilà, fidèles auditeurs, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de midi avec de nouvelles informations. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum, mais restez à l'écoute de programmes de Radio Nour sur les 95 FM si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Surtout, fidèles auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez venir à la mosquée de Batavia, dans l'enceinte de la mosquée de Batavia, soit pour effectuer une prière obligatoire ou encore visiter les locaux de la radio et de la télévision Nour. Assalamu alaikum. C'était votre émission Sabah Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.